Comment réaliser un test de capacité aérobie? Donc, cette vidéo a comme objectif de vous présenter comment exécuter de façon sécuritaire un test afin de déterminer votre capacité aérobie, ce qui va vous permettre ultimement de déterminer vos intensités de travail lors de vos entraînements. Avant toute chose, il est impératif de penser sécurité. Donc, vous devez absolument être en mesure d'effectuer ce type d'effort-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne souffrez pas de troubles articulaires ou de complications métaboliques et ou de conditions médicales qui restreignent la pratique d'activité physique. Donc, c'est très, très, très important. Si jamais vous présentez certaines de ces conditions-là, ça va possiblement vous empêcher de faire un test ou orienter la sélection du test vers un test sous-maximal au lieu de maximal. Également important de s'assurer que dans le pire des scénarios, il y a plus de bruit que de mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais il y a une chute, si jamais quelque chose ne va pas comme prévu, il faut essayer de mettre des éléments en place pour que ça soit sécuritaire. S'assurer également de bien maîtriser l'équipement utilisé, ça veut dire quoi? Donc, si vous n'avez jamais pratiqué de tapis roulant, jamais utilisé l'appareil, de débuter avec un test de capacité aérobie, c'est peut-être pas une idée de génie. Donc, s'assurer d'avoir de la pratique sur l'appareil, de comprendre comment l'appareil fonctionne, de bien savoir où sont les touches, comment arrêter, comment débuter, et ainsi de suite. Donc, très, très, très important. Assurez-vous de toujours être en contrôle. Ça veut dire que vous êtes conscient de ce qui se passe, vous savez quoi faire pour arrêter, vous avez bien en tête qu'est-ce que vous devez faire comme test, quelles sont les différentes étapes, et surtout, ne jamais être seul. Donc, tout seul dans son sous-sol, c'est peut-être pas encore une fois la meilleure des idées de faire un test comme ça. Tout seul dans un centre de conditionnement physique, tout seul étant sans amis, mais avec des gens autour, c'est un choix plus judicieux. Si vous le faites à la maison, assurez-vous qu'il y a quelqu'un qui est en mesure de vous aider ou de contacter une personne ressource ou des services de premiers soins si jamais il y avait des problèmes. Je sais que tout ça fait peur, mais sachez qu'un test de capacité aérobie, quand c'est bien réalisé, surtout sur les bons équipements, le risque est tout à fait calculé et très contrôlable. Donc, dans le cadre des programmes d'entraînement que vous avez, le tapis roulant, c'est l'appareil de choix pour faire les tests. C'est possible de faire des tests sur d'autres équipements, mais ça prend un peu plus de calcul, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, allons-y pour le tapis roulant, ou si vous avez accès à une piste de course, ça peut également faire office de surface de test. Avoir un moniteur de fréquence cardiaque ou être en mesure de prendre ces fréquences cardiaques par palpation. Donc ça aussi, ça va être important. Surtout pour le test sous-maximal, les fréquences cardiaques sont inclus dans le calcul. Pour le test maximal, comme on fonctionne avec une cessation volontaire de l'effort, c'est-à-dire jusqu'à temps que vous ne soyez plus en mesure de continuer et que c'est vous qui décidez d'arrêter. Les fréquences cardiaques, c'est un peu moins important, mais c'est toujours un atout d'avoir ce type d'équipement-là. On veut également utiliser un bon protocole lors de ce type de test-là. On va les regrouper en deux grandes familles, donc les tests dits maximaux, les volontaires, et les tests sous-max. Donc, le test maximal, c'est si jamais vous présentez aucun facteur de risque de maladie cardiovasculaire, donc pas d'antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire ou de diabète, une personne non fumeur avec un indice de masse corporelle entre 18,5 et 25, donc c'est votre poids en kilos divisé par votre grandeur élevée au carré. Quelqu'un de régulièrement actif qui ne souffre pas d'hypertension, pas de résistance à l'insuline, puis pas de dyslipidémie, donc cholestérol et triglycérides élevés, on n'a pas ça. Ensuite, il faut également être un habitué de ce type d'appareil, donc en l'occurrence le tapis roulant. Il faut que vous soyez en mesure de faire des efforts à haute intensité sur ce type d'appareil-là, donc idéalement d'en avoir fait avant, c'est un gros plus. Aussi, on ne fait pas de test maximal seul, donc on s'assure d'être en présence d'autres personnes. Pour faire un test sous-maximal, si jamais vous êtes craintif de réaliser le test max, vous pouvez y aller pour un test sous-maximal. Si vous souffrez d'une condition médicale qui vous empêche de faire un test maximal, donc énuméré en haut, c'est toujours préférable de faire le test sous-max. Si jamais vous êtes seul, même chose de faire un test sous-maximal. Le test sous-maximal, c'est simplement un effort à la marche où on va extrapoler votre capacité aérobie à l'aide d'équations. Les procédures pour le test maximal, eh bien, on va faire un échauffement sur l'appareil, en l'occurrence le tapis roulant, pour 5 à 10 minutes. L'objectif, c'est d'avoir chaud en bougeant sans se fatiguer. Donc, ça peut être à la marche, en léger jogging.
Idéalement, c'est toujours d'être à une vitesse inférieure à 5000 à l'heure ou 8 km/h. Une fois l'échauffement terminé, on va commencer le premier palier de 2 minutes à 5000 à l'heure ou 8 km/h. Et par la suite, pour tous les paliers suivants, vous allez augmenter d'1 000 à l'heure ou 1,6 km/h à toutes les 2 minutes. Vous allez faire ça jusqu'à temps que vous n'êtes plus en mesure de continuer de façon sécuritaire à faire le test, c'est-à-dire que vous n'êtes plus stable sur la courroie, vous vous promenez de droite à gauche ou d'avant-arrière, vous avez peur, vous êtes trop essoufflé, la vitesse vous semble trop rapide, etc., etc. Donc, à ce moment-là, vous allez mettre les deux mains sur les rails latéraux de l'appareil, soulever vos pieds et les mettre sur les côtés afin de quitter la courroie. S'il y a quelqu'un avec vous, la personne peut diminuer la vitesse jusqu'à une vitesse de marche, donc entre 2, 3, maximum 3,5 000 à l'heure. Et ensuite, vous recommencez à marcher pour récupérer. L'information qui est pertinente à retenir, c'est la vitesse la plus élevée qui a été maintenue pour au moins 30 secondes. Donc, si vous débutez un palier, vous n'êtes en mesure que de faire 15 secondes, vous allez prendre la vitesse obtenue au palier précédent. Vous pouvez par la suite entrer vos valeurs dans le calculateur prévu à cet effet. Les procédures pour le test sous-maximal, eh bien, on commence avec un échauffement exactement la même chose, 5 à 10 minutes sur le tapis roulant. Le test de marche peut également se faire à l'extérieur. L'important, c'est d'être en mesure d'avoir un parcours balisé d'une distance de 2 km. Donc, on s'échauffe, avoir chaud en bougeant sans se fatiguer. Et c'est important de réaliser que ce test-là, on ne peut le faire qu'à la marche. Donc, impossible de jogger, on ne peut pas faire des intervalles jog-marche, c'est uniquement à la marche, très important, sinon ça va invalider le calcul pour votre capacité aérobie. Vous devez parcourir la distance de 2 km le plus rapidement possible, toujours à la marche, je le rappelle. Et il va falloir cette fois-ci que vous preniez vos fréquences cardiaques à la fin du test, donc lorsque vous franchissez la ligne du 2 km, ou lorsque le tapis roulant indique que vous avez parcouru 2 km. Ce 2 km-là, très important, exclut la période d'échauffement. Donc, c'est vraiment un 2 km de travail, donc d'effort, et non pas un 2 km total en incluant l'échauffement. Donc, vraiment un 2 km tout seul. Vous devez également compléter un retour au calme d'à peu près 5 minutes après ce test-là, donc marcher. Vous entrez vos valeurs dans le calculateur, donc les fréquences cardiaques finales. Vous allez voir quelques autres informations sont requises et ça va vous donner vos intensités de travail et votre capacité aérobie. En terminant, bien, soyez toujours prudent, intelligent lorsque vous faites ce type de test-là. Le but, c'est pas de vous blesser, c'est pas de vous incapaciter, c'est de favoriser votre entraînement en vous fournissant vos intensités de travail. Donc, à l'aide de votre capacité aérobie, donc votre 100%, vous allez être en mesure d'avoir vos intensités pour faire vos entraînements de capacité aérobie ou d'endurance aérobie. Et à ce moment-là, ça vous donne des outils autres que votre perception d'effort et que vos fréquences cardiaques pour être en mesure de paramétrer vos entraînements. Donc, pensez utilité et soyez intelligent. Bon test!